Hey, salut! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience de faire avec vous. C'était la vidéo de préparation de mon budget. Donc je ne sais pas si vous êtes arrivé par hasard ou si vous me suivez un petit peu. Je débute tout juste à la fois le système des enveloppes et à la fois le fait de faire des vidéos sur YouTube. Donc ma chaîne, c'est Mélie Mélo d'enveloppe, bienvenue. Moi, c'est Mélie, c'est le diminutif de Mélina. Et je vais préparer avec vous mon budget pour le mois d'octobre. Avant ça, je vais refaire une petite présentation pour savoir voilà, en quoi consiste le système des enveloppes, pourquoi je le fais, mais surtout qui je suis pour pouvoir mettre en corrélation les chiffres que vous allez voir et ce que je vais vous expliquer. Donc moi, je m'appelle Mélie, j'ai 45 ans, je suis mariée avec Ben depuis toujours. On s'est mis ensemble quand on avait 15 ans, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Nous avons 2 enfants, nous avons Tristan qui a 25 ans, qui n'habite plus à la maison, qui a son propre foyer. Il a son petit appart, enfin sa petite maison, son travail, mais il fait toujours partie de notre budget, vous allez le voir. Et Lana, qui a 15 ans, qui vit à la maison, qui est rentrée en seconde pro dans une école d'esthétique privée, qui nous coûte une blinde. Mais bon, petite parenthèse. Et nous vivons aussi avec mon neveu, qui a décidé de rester avec nous une année. Donc nous sommes 4 à la maison. Nous avons 2 adultes, enfin 3 adultes et une ado. Donc en fait on est 4, voilà. Nous vivons dans le sud de la France, nous vivons en Occitanie. Donc pas loin de la mer, pas loin de l'Espagne, pas loin de la montagne, ce qui nous va très très bien. Nous sommes en location de notre grande maison. En location, la maison elle est chauffée au gaz de ville. Quoi vous dire d'autre? Nous avons 2 chats. Nous n'avons qu'une voiture parce que mon mari va travailler en vélo. Donc ça c'est le grand luxe d'habiter dans une petite ville et de pouvoir se déplacer en vélo. Je travaille à temps plein en CDI, je suis cadre dans une administration. Et mon mari travaille à temps partiel. Par choix, parce qu'il a un peu pété les plombs au boulot il y a quelques années, donc il avait décidé de reprendre à temps partiel. Il se discute encore en ce moment là de se dire qu'il va peut-être reprendre à temps plein. Ça fait 5 ans qu'il est à temps partiel, il va mieux. Il va vraiment clairement mieux. Je vous dis, il va au travail en vélo, enfin il a complètement changé d'univers et ça lui va très très bien. Donc voilà, peut-être qu'au courant de l'année il va revenir à un temps plein, mais pour l'instant il est à temps partiel. Voilà pour qui nous sommes. Voilà, on va faire le détail de nos rentrées et de nos sorties d'argent en préparant le budget d'octobre. Je suis super contente de faire cette vidéo avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'ai débuté le système des enveloppes le 1er août parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ma fille est rentrée en école d'esthétique, elle fait aussi le conservatoire de danse. Donc tout ça, c'est des frais. Au bas mot, il nous faut 7 000 € cette année pour notre fille. Entre l'école, le conservatoire, la danse, enfin tout à peu près confondu, il nous faut 7 000 €. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne mon budget en main parce que moi, je suis du one shot en fait. Je vois quelque chose, boum, je l'achète, je réfléchis pas. Là, à m'être penchée sur mes bulletins, sur mes relevés de compte, etc., je me suis rendu compte que certains mois, je dépensais pratiquement 800 € d'alimentation, enfin de courses. Je faisais 800 € de courses. On est 4. Il y a un petit problème. Dès que je veux quelque chose, en général, comme les enfants, je tape du pied et je le veux. Donc je suis la reine du PayPal paiement en 4 fois, je suis la reine de, enfin voilà, de plein de trucs, de pas payer certaines factures en me disant « Oh, ça attendra plus tard » et puis finalement, la facture arrive, non seulement elle est majorée parce qu'il y a eu des frais, il y a eu des frais bancaires parce qu'il y a eu des rejets, enfin voilà, ça c'est ma vie. Donc j'ai décidé de reprendre tout ça en main, c'est pas facile parce que forcément on se remet en question, complètement même. Mais voilà, il est largement l'heure, on gagne des sous, on travaille, donc il est normal qu'on reprenne, qu'on resserre tout ça. Et je vois déjà les bénéfices parce que ça fait que 2 mois que je fais le système des enveloppes. Et bon, on le verra peut-être tout à l'heure, j'ai déjà
pas mal de sous dans des épargnes. Donc déjà, je me dis, ça fonctionne. Après, j'ai regardé, comme vous tous, hein, des centaines et des centaines d'heures de vidéos qui m'expliquent que c'est une méthode formidable. J'ai sauté le pas, j'y suis. Je me suis équipée, j'ai fait des outils. J'ai travaillé un peu sur Canva, etc. J'ai fait mes propres outils. D'ailleurs, je les ai mis en disponibilité si vous le souhaitez les télécharger. Si c'est des choses qui peuvent vous aider dans mon drive. Moi aussi, j'ai fait un drive. Après, je prétends rien. Hein. Je dis juste que voilà, moi aussi, j'ai fait des outils. Si ça peut vous plaire, tant mieux. Moi, je l'ai fait avant tout pour moi. Voilà, voilà. Donc, nous arrivons au mois d'octobre. Le mois d'octobre sera sur 4 semaines. La première semaine commence le 30 septembre, finit le 6 octobre. Et pour moi, le mois d'octobre se finira le 27 octobre. Voilà, sur 4 semaines. Parce que là, à la toute fin du mois, j'aurai mon salaire et on pourra refaire un remplissage pour le mois de novembre. Voilà, voilà. Donc, on va passer... Je vais peut-être vous agrandir un peu. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je vais me débrouiller pour que vous voyez bien. Voilà. Attendez, je me lève. Parce que c'est encore un peu une installation... comment je vais dire très amateur. Hein. Oui, vous voyez à peu près. Donc ça, c'est ce que je me suis fait avec nos revenus, nos charges variables, nos charges fixes, bien sûr, ce que je dois retirer en espèces, ce que je me laisse sur le compte en carte bancaire, et après, on a la partie des enveloppes. Mais d'abord, on va voir la partie ici, clairement, du budget. Alors, je me suis fait ma petite pompe à côté, ma petite anti-sèche, voilà. Donc, pour le mois d'octobre, donc salaire Mélie, c'est moi. Moi, je vais partir sur 2060 €. Mon mari, il va toucher 1300 €, ce qui nous fait un total de revenus de 3360 €. Voilà. Donc nous, on n'a pas de CAF parce que nos enfants ont 10 ans d'écart. J'ai jamais touché la CAF parce que j'ai jamais eu 2 enfants en même temps à la maison. Enfin bref, j'ai pas de CAF. On n'a pas de pension alimentaire. Voilà, on a nos salaires et c'est tout en revenus. En charge fixe, donc enfin en charge fixe, on a notre loyer. Donc les charges fixes, c'est tout ce que l'on ne peut pas déroger. C'est ce qui va se prélever directement sur notre compte et ça, c'est incompressible. C'est pas là-dessus qu'on va faire des économies. Hein. Alors, notre loyer, il est à 800 €. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, j'écris pas super bien. Ouais, ça va. On va dire que ça ira. En assurance, du coup, les assurances, c'est la voiture et la maison. On est à 55 €. La mutuelle, 25 €. EDF, donc c'est EDF et GDF. En fait, c'est le gaz et l'électricité. On est à 258 €. Hop, là, on a un petit crédit pour notre voiture à 105 €. Le téléphone, les téléphones, la box internet. Donc les téléphones, on en a 3 abonnements téléphone. Donc il y a le mien, celui de mon mari, celui de ma fille. Et la box internet à la maison. Le tout, on en a pour 130 €. Donc ça, je suis en train de me pencher sérieusement sur la question. Le mois dernier, j'étais à 150 €. J'ai réussi à réduire mon forfait téléphone à moi. Donc ça, c'est bien. Ce mois-ci, je vais m'atteler à réduire le forfait soit de la box, soit de mon mari, je ne sais pas. En tout cas, tous les mois, je me suis dit que j'allais essayer de réduire un petit peu. Donc la télé, en fait, moi, je l'ai appelée télé, mais c'est tous les abonnements, Netflix, Amazon, qu'est-ce qu'on a encore? Netflix, Amazon et Canal+. Donc ça, c'est un abonnement, on est à 25 € par mois. La Pixpay, c'est les cartes bancaires. Hop, c'est 45 € par mois. Les petites cartes bancaires, vous savez, pour les enfants. Et Deezer, Google, ça c'est les abonnements. Je suis à 25 € par mois. Donc ce qui me fait un total de 1468 €. Voilà pour mes charges fixes. Mes charges variables. Donc mes charges variables de ce mois-ci, je penche un peu, je suis désolée, j'écris souvent penché, j'ai du mal à écrire droit. Je dois faire changer mes pneus. Le mois dernier, j'ai fait changer mes 2 pneus avant. Ce mois-ci, je fais les 2 pneus arrière. 190 €. Le train pour ma fille, parce que ma fille va en train à l'école, c'est 30 €.
Donc, je vais avoir des frais bancaires encore très élevés ce mois-ci. Oh, je suis dégoûtée de ça, parce que forcément, j'ai eu un rejet de prélèvement. Non, c'est pas ça que j'ai eu. Je sais plus ce que j'ai eu. Enfin, j'ai encore eu un truc... j'ai prévu 70 € de frais bancaires ce mois-ci. Donc ça, c'est clairement ce que je veux arrêter. Parce que l'année dernière, j'ai compté, j'en ai eu pour quasiment 600 € de frais bancaires. C'est surréaliste. Franchement, faut que j'arrête tout ça. Faut vraiment que ça s'arrête. Mais c'est voilà, c'est en bonne voie. J'y vais. J'ai conscience, j'y vais, j'avance. Et bien sûr aussi, j'ai des dettes. Et mes dettes, ce mois-ci, ça va être une, je vais régler 80 € et l'autre 150 €. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait un total de charges fixes de 520 €. Vous voyez? Vous voyez. Je me remets droite. Hop. Ensuite, je vais me laisser 100 € pour les achats carte bancaire. Comme ça, je me dis que si je suis limitée en montant de carte bancaire, bah, j'en ferai pas des caisses. Et ça a très bien marché ce mois de septembre. Hein. Je m'étais laissé 100 €. Première semaine, j'ai dépensé 49 €. Je me suis dit, oh là 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 là, 100 €, j'y arriverai jamais. Et au final, là, je suis dans la 4e semaine et j'ai dépensé combien? Attendez, je vous dis. Là, j'en suis à... Il me reste encore 21 €. Donc c'est super. Enfin franchement, de se réduire comme ça et d'avoir conscience des choses, ça change tout. Je suis vraiment super contente. Alors, je vais maintenant pouvoir remplir ce que j'ai besoin ici, là, dans mes enveloppes pour pouvoir déterminer combien je vais devoir retirer en espèces. Ok. Déjà, je vais retirer 200 € pour mettre dans mes épargnes et 100 € pour mettre dans mes défis. C'est des épargnes déguisées, hein. C'est juste que c'est un peu plus rigolo de les faire en défi, mais on est d'accord qu'en tout, ça fait 300 € d'épargne. Je me suis dit que sur un revenu de 3000 €, 300 € d'épargne tous les mois, c'était correct. Pour l'instant, j'ai réussi à tenir comme ça. Et le montant de mes enveloppes à retirer, c'est 900 €, il me semble, mais on va aller vérifier tout ça. Ce qui ferait 1200 € à retirer en espèces. Mais on va voir ça. Donc, j'ai changé un peu parce que comme c'est le début, je suis complètement à l'aveugle. Hein. J'y vais au talent, comme dirait mon fils, parce que c'est compliqué. J'ai réussi à voir combien à peu près il me fallait de budget de course. Donc, ce qui va être dans les catégories de mes enveloppes hebdo, de mes enveloppes mensuelles. Pareil, j'ai remanié un peu tout ça. On va voir. Peut-être que ça va encore changer au fur et à mesure des mois. Et j'espère. Hein. Le but, c'est pas que ça reste figé dans le temps. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir des habitudes et une routine. Maintenant, ça peut encore bouger, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai prévu 100 € de courses par semaine. Voilà. 100 € de courses, ce qui fait 400 € pour le mois. Dans mes 100 € de courses, il y a tout ce que j'achète en supermarché. Il y a dedans, il y a l'hygiène, l'entretien, il y a l'alimentation des chats. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'on achète en course, quoi. C'est le supermarché. Ensuite, en essence, j'ai prévu un budget de 40 € par semaine. Ce qui nous fait 160 au mois. Là, au mois de septembre, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de regarder mes vidéos de mois de septembre, par exemple. J'avais pas mis la même somme chaque semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bête. Il vaut mieux mettre chaque semaine la même somme, comme ça, en fait, on est plus tranquille. En loisir, j'ai décidé de mettre 20 € par semaine, ce qui fait 80 € au mois. En beauté, 10 € par semaine, pour moi, ça suffit largement parce que ni ma fille, ni moi, ni mon mari n'allons chez le coiffeur. On fait tout à la maison nous-mêmes. Ma fille, en étant entrée en école d'esthétique, c'est elle qui va s'occuper de notre partie institut de beauté. Donc là, elle a déjà commencé. Elle
Elle nous fait des soins, etc. Bientôt, elle va passer à la partie épilation. Elle va me faire les ongles. Enfin voilà, ça va être juste génial. Donc la partie beauté, finalement, j'ai pas besoin de grand-chose. Là, j'ai mis 40 € pour le mois. On verra bien. Là, je m'étais fait une catégorie shopping. Mais en fait, la catégorie shopping, je vais la renommer un peu. C'est plutôt promo shopping, en fait. Parce que la catégorie promo m'a manqué. Parce qu'en course, voilà, j'ai 100 € par semaine. Maintenant, s'il y a une... J'ai vécu ça le mois dernier, en fait. C'est pour ça que j'ajuste un petit peu. Il y a une promo, voilà, la foire au porc ou la foire, je sais pas, à la beauté ou à je sais pas quoi. La foire au vin aussi, la foire à tout ce qu'on veut. Il y a des réducs, et moi, avec mes 100 € par semaine, bah, je peux pas faire le plein. C'est compliqué de faire le plein. Donc, je me suis mis un petit budget. Je me suis mis 10 € par semaine. C'est pas énorme, mais ça fait 40 € au mois. Et je me dis que voilà, en passant, en faisant mes courses, je vois une promo qui m'intéresse. Hop, je remplis un peu le caddie avec. Alors, pour l'instant, je l'ai mis à la semaine, mais j'avoue que je réfléchis à le mettre au mois plutôt. Parce que 40 € au mois, c'est cool. 10 € à la semaine, un peu moins, je sais pas. Ce mois-ci, je vais faire ça. 10, 10, 10, 10, et on verra ce que ça dit. Et je me suis dit que une catégorie au cas où... Hop, c'était très bien aussi. Au cas où, j'en ai pour 110 € en course au lieu de 100, bah, je prends les 10 € là. Au cas où, j'en ai pour 50 € d'essence, bah, je prends les 10 € de là. Au cas où, quoi. Au cas où. Voilà pour le budget hebdo. Ce qui nous fait 190 € par semaine. Je rappelle qu'on est 4 à la maison. 190, ça fait 760. Moi, je vous donne ça à titre informatif parce que c'est mon budget, c'est comme ça que moi je fonctionne. Mais j'ai remarqué en regardant plein de vidéos qu'il faut surtout pas complexer avec son budget en fait. On gagne ce qu'on gagne, on dépense ce qu'on dépense et c'est très personnel. Je vous dis ça parce que moi j'ai étudié les vidéos de plein de nénettes qui font des vidéos que j'adore, vraiment j'adore. Mais on n'a pas du tout le même budget, on n'a pas du tout la même vie. Hein. Moi je pars de 3000 €. J'ai vu des gens qui partaient avec 800 €. J'ai vu des gens qui partaient avec 5000 €, 4000 €. J'ai même vu 6000 €. Voilà, il ne faut pas se comparer, il ne faut pas complexer. On a le budget qu'on a et on fait avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est la méthode, la mécanique en fait, de comment ça marche. Je pense qu'on est censé faire des économies, peu importe le budget qu'on a du départ. Voilà, je dis ça aussi pour moi parce que j'ai un peu complexé avec mon tout petit budget et en fait je me suis dit que mon tout petit budget, bah, il est très bien en fait, il est parfait. Voilà, donc je me suis mis des catégories au mois, donc le resto, je mets que 20 € parce que mon mari, il a des tickets resto tous les mois. Et tous les mois, en général, on se fait un resto et je mets au bout. En général, j'ai pas besoin de mettre beaucoup. Il a, je crois qu'il a 80, ouais, il a 10, 12, 92. Je crois qu'il a 100 € de tickets resto par mois. Et en général, on les utilise. Donc, c'est pour ça que je mets un tout petit budget en espèces sur le resto parce qu'on utilise principalement les tickets resto. Donc, Tristan, c'est mon grand. Je lui mets toujours 20 € dans son enveloppe chaque mois parce que je sais que quand il vient nous voir, il habite à une centaine de kilomètres de chez nous. Quand il vient nous voir, j'aime bien lui donner un petit billet pour payer son essence, participer au péage, etc. Voilà, c'est mon petit garçon quoi. Mon petit garçon de 25 ans. Lana, donc Lana, elle, je lui mets 40 €. Donc elle a 20 € que je garde avec moi. Voilà, si elle veut se faire une petite sortie, un petit loisir, un petit quelque chose. Et elle a 20 € que je lui donne. Parce que comme elle est dans son lycée, dans son école d'esthétique, pas à côté de la maison, enfin voilà, à la grande ville, à côté de chez nous, il leur arrive de temps en temps de commander des pizzas. Voilà, ils ont fait ça la semaine dernière, par exemple, ils ont tous commandé des pizzas. Elle a dû mettre 10 €, enfin voilà. Donc j'ai décidé de lui laisser 20 € tout le temps sur elle, pour pallier à si elle veut se faire un petit truc avec ses collègues pendant la semaine. Mon mari, il avait 20 € aussi, parce qu'au tout départ, quand j'ai fait les enveloppes, j'en avais pas mis ni pour lui ni pour moi. Donc il est venu me voir, il a toqué, il m'a dit « Non mais oh, il y a des enveloppes pour les enfants, il n'y a pas d'enveloppe pour nous, c'est quoi ce bazar ?» Donc nous avons nos enveloppes de 20 € chacun tous les mois, et c'est très bien. Et j'en ai rajouté une, je l'ai appelée santé, mais en fait je pense que c'est plutôt pharmacie que je vais l'appeler. Et je vais mettre 20 € également tous les mois. Parce qu'en fait, la santé, bah, on est remboursé, par exemple, je vais chez le médecin,
je paye en carte bancaire ou en chèque. Je suis remboursée par la Sécu et par la mutuelle. Donc c'est une opération blanche, ça se voit pas. Pareil, quand on va voir un spécialiste ou autre, c'est pas avec cette enveloppe-là. Là, c'est vraiment, par exemple, ma fille, elle a un petit peu d'eczéma sur les bras. Du coup, j'ai été à la pharmacie, j'ai piqué dans une des autres enveloppes et je me suis dit, non mais en fait, pharmacie, tous les mois, c'est bien d'avoir un petit billet de 20 € pour acheter, je sais pas, les gouttes dans le nez, un peu de Doliprane si on n'en a plus, je sais pas, tout ce qu'on peut acheter sans ordonnance en fait. Une petite crème, voilà, pour l'eczéma. La dernière fois, elle avait les lèvres gercées, voilà, un peu de labello. Voilà, un petit truc pour avoir toujours un peu de sous. C'est pas mal. Donc, ce qui nous fait 140 €. Voilà, voilà. Donc, 760 plus 140, ça fait bien nos 900 qui sont écrits ici. Ok, ok. Maintenant, j'ai décidé de mettre des épargnes. Mais tous les mois, elles changent en fait les épargnes. Ça, c'est pareil, je suis pas encore hyper bien calée sur mes épargnes. Mais j'apprends. D'ailleurs, je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous êtes incroyables. Vous avez des bons conseils, des mots gentils. C'est vrai que c'est cool. C'est pas facile voilà, de se remettre en question, de voir qu'en fait, on déconne grave depuis des années. C'est pas facile de repartir sur tout ça. En plus, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des vidéos, parce que je voyais beaucoup de personnes qui font ce système depuis longtemps, et c'est très bien, c'est ce qui m'a donné envie, mais moi je voulais vraiment partir du début, en fait, comment ça marche, même quand j'ai regardé leurs vidéos du départ, parce que j'ai tout regardé, hein. Aurélie, les enveloppes dorées, j'ai tout regardé, Émilie Budget, j'ai tout regardé, Madame Budget, pareil, enfin toutes là, j'ai vraiment tout regardé, Linda budgéteuse, Pamela, le budget de Pamela, tout ça... Je connais grave leur vie, les filles. Mais du coup, moi, je voulais aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice, mais surtout, je voulais qu'on échange au point de vue du démarrage, quoi. Comment on fait pour commencer, comment on tâtonne, voilà. Et du coup, vos conseils m'aident beaucoup. Comment vous faites, comment ça marche, j'apprends. Alors, j'ai décidé de mettre 200 € en épargne, on a dit. Donc, ce mois-ci, il y aura la catégorie urgence. Urgence, comme son nom l'indique, c'est pour les urgences. Il n'y a rien de vraiment défini. J'y mets 40 €. Ensuite, danse, Lana. Danse, Lana, c'est ma fille. La danse, c'est sa vie. J'y mets 40 € aussi parce qu'au mois d'octobre, elle a prévu de faire un stage. J'ai aucune idée de combien il coûte le stage. Je vais mettre déjà 40 € dedans. Je pense que c'est 120 €, je dirais, le stage de danse qu'elle a prévu de faire au mois d'octobre. Donc forcément 40, j'y suis pas. Mais je vais essayer de trouver. J'ai déjà quelques petits sous de côté du mois dernier et du mois d'avant. J'irai piocher dedans. Voilà. Noël, bah voilà, Noël c'est mon focus du moment. Noël arrive à grands pas. Chez nous, on se fait toujours de très beaux cadeaux à Noël. Pareil, moi j'adore faire des cadeaux aux gens. Vraiment. Noël, ça a toujours été un peu la bête noire de mon mari parce que je me suis vue faire des trucs surréalistes. Vraiment surréalistes. Du coup, j'ai décidé de réduire mon budget de Noël, mais sans être frustrée. C'est ça qui est difficile. Je veux surtout pas être frustrée. Donc, j'ai un budget, je crois, de 800 € à Noël. Oui, c'est ça. Et c'est une petite année, hein, je précise. Je vais essayer de rester dans ce budget-là, donc pour faire un cadeau, bien sûr, à mes enfants, à mon mari. J'ai prévu des sous pour moi aussi pour qu'eux puissent m'en faire. J'ai prévu des cadeaux pour mes neveux et nièces, ma maman. Bien sûr, je ne vais pas faire d'énormes cadeaux à tout le monde. Je vais réduire un peu la voilure. Mais je ne veux pas être frustrée, surtout pas sur les cadeaux. Voilà. Les week-ends, j'ai décidé de mettre un peu de sous dans les week-ends parce que le dernier week-end d'octobre, là, enfin même le premier week-end de novembre en fait, ici, le 1, 2 et 3 novembre, on va dans ma famille et du coup, il faut un peu de sous pour l'essence, la route, etc. quoi. Hop, 40 €. On dort en famille, on mange en famille, mais faut y aller quoi. Moi, j'habite à peu près à 400 km de chez eux, donc faut y aller quoi. Ça, c'est pour le week-end. Après, je me suis rajouté l'auto. Avec ma fille, on adore vraiment
aller faire des lotos, c'est notre petit plaisir. En plus, on gagne, alors c'est super cool. Même quand on gagne pas, c'est super cool, mais c'est mieux quand on gagne quand même. Et la santé. Hop, la santé. Donc là, pour le coup, c'est pour ça là, je vais plutôt l'appeler pharmacie en fait. La santé, c'est pas la même que celle qui est dans le porte-monnaie. Je mets 20 € aussi. La santé, c'est plutôt si je dois aller chez l'ostéo. L'ostéo, ça coûte 50 €. Pardon, excusez-moi, c'est remboursé, on paye 50 €, c'est remboursé par la mutuelle, mais c'est pas remboursé tout de suite, quoi. C'est remboursé 3 semaines après au moins. Donc voilà, je voulais mettre un peu de sous dans la santé, aussi pour le changement, ma fille porte des lunettes, le changement de lunettes de ma fille, quand ça tombe, c'est pareil, la mutuelle, ils font pas tout à fait le lien entre selon ce qu'elle a choisi comme monture, comme verre, etc. Des fois, j'y suis un peu de ma poche. Donc voilà, je voulais me faire une petite épargne santé pour pouvoir pallier un peu à tout ça. Donc ce qui nous fait un total de 200 €. Ok, ok, on voit toujours. Je monte un peu, hop. Donc là, on va passer à la catégorie défis mensuels. Donc les défis, c'est une façon ludique et rigolote de mettre des sous de côté, mais on est bien d'accord que c'est des épargnes, hein. Moi, je distingue un peu ce que j'ai dans les défis, ce que j'ai dans les épargnes, mais tout ça, c'est des économies. On est OK avec ça. Donc, j'ai décidé de mettre dans le défi qui s'appelle 52 weeks pour 52 semaines. J'ai décidé de mettre dans ce défi-là, dans le défi 2024, dans le défi 12 mois. Et qu'est-ce que j'ai mis encore dans le défi? Alors, soit 36 enveloppes... ou soit... ouais, on va mettre ça, 36 enveloppes. Pareil, les défis, je suis partie, j'en avais vraiment beaucoup, parce que j'ai... Ah, mais c'est génial ce qu'elles font, les filles, sur les chaînes, hein. Elles font des trucs incroyables avec... Enfin, vraiment, c'est magnifique, hein, ce qu'elles font. Moi, je me suis pas tout à fait retrouvée dans tout ça, parce que c'est un peu trop pour moi. Mais j'adore les regarder, j'adore. Maintenant, je me vois pas trop jouer, par exemple, au Monopoly ou à la Bonne Paye, au Cluedo, tout ça, toute seule là sur mon bureau avec des dés, des trucs. Enfin, ouais, là, je passe un peu à côté du truc, gratter des pastilles, simi. J'adore les regarder, mais moi, je me suis pas tellement approprié ce truc-là encore, hein. Après, je commence, peut-être que ça viendra à un moment, peut-être qu'elles ont fait ça pour se renouveler justement, pour avoir un petit peu plus de plaisir en fait à faire des économies. Je l'entends, moi j'en suis pas là, je suis à garder des billets de 5, des billets de 10, voilà, cocher des petits trucs, ça me fait marrer. Pareil, dans mon drive, j'ai fait des petits défis, mais alors sans aucune prétention, aucune, mais voilà, c'est très simple et ça me va, ça me correspond. Pourquoi je disais tout ça? Pour dire que les défis, c'était chouette, mais voilà, moi, à mon petit niveau, j'en ai fait que quelques-uns. Au départ, j'en avais appris mais plein parce qu'elles ont eu la gentillesse de partager leur drive. J'en ai téléchargé beaucoup, je les ai imprimés et tout. Et en fait, je me suis retrouvée avec un classeur de défis à taille, enfin vraiment épais comme ça. J'avais je sais pas combien de trucs à mettre. Mon mari m'a dit mais jamais on aura assez de sous pour remplir tout ça, hein. Faut que tu tries. Il a eu complètement raison. Donc je suis encore en train de trier, dont celui-là, là, il y en a un, il s'appelle 36 enveloppes. Je me demande s'il va pas sauter, quoi. J'en ai déjà fait sauter plusieurs, en vous lisant aussi, en me disant non, bon, celui-là non, celui-là peut-être. Voilà, pour l'instant, je sais pas combien il m'en reste des défis. Il doit m'en rester peut-être au moins encore 20, hein. Mais je vais peut-être les écluser au fur et à mesure, quoi. Alors, j'ai dit que tout ça, ça devrait faire 100 €. Alors, 52 weeks, on va mettre 20. Bah, 2024, on met 24 €. 12 mois, le principe, c'est de mettre le nombre de jours du mois en euros. Donc, octobre, il y a 31 jours. Et du coup, si je fais 100, moins 20, moins 24, moins 31, il doit rester 25. Voilà. 100 € ici. Donc, je récapitule mon budget. Voilà, vous le voyez là? Oui, vous le voyez. Donc, j'ai un total de revenus de 3 300 €. J'ai des charges fixes à 1 468 €. Des charges variables estimées ce mois-ci à 520 € si on n'a pas de mauvaise surprise, j'espère. Je dois retirer en espèces 1 200 €. Je dois laisser sur mon compte 100 € au cas où. Ce qui me reste à vivre, du coup, enfin, ce qui reste ici, c'est 72 €. Selon mes calculs, il doit me rester 72 € sur mon compte. Je pense très clairement qu'ici, entre les frais et les si,
C'est pour ça que je laisse autant. D'habitude, le but du budget base 0, c'est d'ici avoir 0 en fait. De tout ce qui nous reste sur le compte, le passer en épargne. J'en suis pas là. Je suis pas à ce niveau d'expertise encore. Pour l'instant, voilà, il me reste encore 70 €. J'ai de forts doutes qu'il ne passe pas en charge variable, un truc qui n'est pas prévu, qui tombe encore, ou un rejet, ou une saisie, ou une amende. Enfin voilà, là je suis en plein dans le caca en fait. Il y a plein de situations où voilà, j'ai des trucs qui tombent, c'est pas cool, j'essaye de mettre des échéanciers en place, mais voilà, quand on a vécu comme une cigale pendant des années, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est maintenant, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était mon budget pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça me fait grandir. C'est vraiment super chouette. Je vais enchaîner tout de suite avec une autre vidéo. Je ne sais pas si je vous les poste les deux à la suite ou une demain peut-être, je sais pas. Pour faire le bilan de ma semaine 4, je crois, du mois de septembre. Ma dernière semaine du mois de septembre, oui c'est ça. Mais je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Hop, je dézoome un peu. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao, bye bye.